toi devant, à côté de la caisse. Tu étais à côté de la caisse. Hein. Ça va. Mais tu n'étais pas obligé de la dépasser, la caisse. Hein. Non, 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 je reste à la hauteur de la caisse. Non, tu peux même avancer, mais c'est dans l'axe. Dans l'axe. Non, parce que moi, et qu'est-ce que je fais avec le désir de ma fille? Hein? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un a une suggestion? Qu'est-ce que je fais? Oui, tu ne poses pas la question au public, hein, évidemment. Hein. Qu'est-ce que je fais? Non, tu peux parler au public, mais la question n'est pas posée au public. Voilà, hey, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un a une suggestion? C'est quelqu'un. Oui, mais c'est la... Situer ensemble très bien les bases de ce que vous allez voir, et comme ça réfléchir lui aussi ensemble après à ce qu'on voudrait en faire et à ce débat ou cette conversation qui sera plutôt un dialogue, cette discussion qu'on aura ensemble après la représentation. Merci donc d'être là, toutes et tous, et présente à tous qui, pour ceux qui ne connaissent pas, incarne ici, pas toute seule, mais là, tout de suite maintenant, et qui va vous toucher deux mots de ce qu'on va faire maintenant. Voilà, ben, merci. Tout d'abord, je remercie à toute l'équipe de la délégation des droits de l'enfant. Le projet auquel vous allez assister, en tout cas dans ce qu'il a aujourd'hui de spectaculaire, même s'il n'est pas encore tout à fait fini, vient d'une longue histoire. Donc, nous, mes collègues et moi ici, Compagnie du Campus, nous avons l'habitude de travailler, nous sommes ce qu'on appelle une compagnie de théâtre-action. Donc, nous avons l'habitude de travailler, nous faisons nos propres spectacles, mais une grosse partie de notre boulot, c'est de travailler avec des groupes de personnes qui ne sont pas des comédiens, mais qui sont militants ou qui participent à des associations et qui, en tout cas, souvent vivent des injustices culturelles, économiques ou sociales, et sociales aussi, et qui, à travers le théâtre, ont envie de questionner le monde. Donc, ça veut dire toujours création collective, en atelier, des personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels, et une volonté, justement, de poursuivre le débat, et donc, pour tout ça, se produire dans des lieux qui ne sont pas nécessairement les lieux habituels du théâtre. Voilà, ça c'est pour le campus dans les grandes lignes. Donc, ce projet-ci, je connais Ariane depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas l'association d'Ariane au départ qui a impulsé ce projet-là. Donc, je la connais depuis très longtemps, je connais Céleste depuis sa naissance, je connais toute l'histoire de la déscolarisation de Céleste, et à un moment donné, Ariane nous a interpellés à la compagnie du campus en disant: j'ai envie d'aller faire un grand projet en Afrique, enfin d'aller voir là-bas comment ça se passe, les enfants, etc., etc. Mais voilà, c'était une machine énorme, impossible pour nous à mettre sur pied dans l'immédiat. Et donc on s'est dit, mais au fond, pourquoi ne pas partir de ta propre histoire avec Céleste, et pourquoi ne pas partir d'un spectacle qui raconte, qui transpose aussi évidemment, pour que ça parle à tout le monde. Le but, hein, en théâtre, ben, on part d'une question très particulière, très personnelle, et le but est toujours d'élargir le débat et que finalement nous nous sentions tous concernés, que nous ayons des enfants différents ou pas, que nous ayons des enfants ou pas. On est tous entourés d'enfants. Voilà, donc de fil en aiguille, on a construit Grandir. Nous avons travaillé en création collective, par improvisation, on a écrit à un moment donné. Moi, je me suis plus particulièrement occupée de la dramaturgie, mais Ariane, bien sûr, a écrit aussi. Céleste a improvisé. Donc voilà, tout le monde s'y est mis. Et Giovanni met tout ça sur le plateau à un moment donné. Donc notre demande aujourd'hui, c'est d'avoir un retour vraiment sincère sur cette première partie du projet. Oui, j'ai oublié de dire. Cette première partie du projet, qui est le petit spectacle qui va durer, enfin je dis spectacle petit parce que court, qui va durer une demi-heure, sera prévue à la suite de ça une intervention d'Ariane qui suscite plus le débat avec le public sur finalement c'est quoi aujourd'hui les alternatives pédagogiques ou comment se transmettre les apprentissages. Donc vraiment le but c'est pas bon, on sait qu'on ne va pas trouver demain des solutions, mais enfin
il faut peut-être commencer par débattre des choses, même si on ne change pas le monde demain, et si c'est difficile parfois à changer. Donc aujourd'hui, on va se concentrer, puisqu'on vous a demandé de venir, on va se concentrer sur la partie spectacle. Il y aura certainement à un moment donné après des éléments du débat qui vont entrer, là ça va se faire de manière assez organique, mais ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'on va vous demander d'être vigilant et attentif à ce que, vous êtes à l'extérieur mais vous êtes concernés aussi, à ce que notre demande, c'est que cette histoire qui est assez violente, enfin dans le vécu d'Ariane et Céleste, hein, ça n'a pas été un chemin comme ça très très facile, on voudrait vraiment pas qu'elle soit culpabilisante, qu'elle soit, qu'elle casse. On veut vraiment ouvrir un débat. Donc c'est à tout ça qu'on vous demande. Bon, les choses sont ce qu'elles sont, et je pense qu'à un moment donné, il faut pas les évacuer, il ne faut pas les occulter. Mais voilà, si on veut un débat, mais il faut qu'il y ait des ouvertures dans le débat. Voilà, ça va? C'est clair? Je vais demander à tout le monde d'éteindre son portable. On ne veut pas que ça sonne en plein milieu. Et voilà, ce que vous allez voir ici, donc ce n'est même pas encore une générale, nous avons encore un peu plus d'un mois de travail. Donc c'est le moment de faire des retours. Donc il y a des petites choses qui vont changer. Je dois quand même vous donner une clé très très importante. Le bébé que vous voyez là sera une poupée et il sera exactement habillé comme le personnage de Caro, que vous allez voir. Donc on ne l'a pas aujourd'hui, mais c'est une clé importante, donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose au niveau du théâtre, Giovanni va intervenir. C'est bon, tu peux, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Alors, je vais vous demander, quand on jouera vraiment, enfin, on joue vraiment, excusez-moi, quand on jouera pas devant un public ami comme ça, mais quand vous entrerez dans la salle de théâtre, Ariane et Caro seront déjà sur le plateau. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. D'accord? Mais d'abord, pas tout, peut-être faudrait demander d'éteindre les GSM. Je l'ai demandé, Giovanni, tu n'écoutes pas très bien. Il faut être attentif. Oui, parce que c'est souvent le tien. C'est souvent le tien qui sonne. Là, je l'ai éteint. D'accord. Donc voilà, je vais vous demander de fermer les yeux. Je vais vite m'en aller en coulisses avec Céleste. Et quand Giovanni vous dira, c'est toi qui le dis, hein, C'est moi qui le dis quand Giovanni maintenant. vous demandera d'ouvrir les yeux, vous les ouvrirez. Ok, je vais vous mettre même une petite musique comme ça pour vous faire attendre. Voilà. À tout à l'heure, bon spectacle. Fermez les yeux. Vous pouvez les ouvrir. Je dois jouer en spectacle à partir de mon histoire personnelle. Je n'y arrive pas. Je suis désolée. Je ne jouerai pas ce spectacle. C'est trop dur. Oh, pas le théâtre, non, ça c'est amusant. On se prend un personnage, on s'invente une histoire. Dans ce spectacle, je suis Caro. Et ma fille s'appelle Zoé. Et là, maintenant, je dois crier sur ma fille. C'est dans le texte. Et ça, je ne peux pas. Il faut savoir que notre histoire, eh bien, elle est particulière. Ma fille est, comment dire, différente. Enfin, pas comme les autres. Du moins pas comme le veut la norme.
Et c'est une enfant qui n'est pas ordinaire. Ma fille, elle est extraordinaire. Alors, lui crier dessus? Non. Oh, pourtant, c'est pas grand-chose. Non, mais c'est juste une petite engueulade avec Zoé. Alors, Zoé, c'est ma fille dans le spectacle. Parce que dans la vie, elle s'appelle Céleste. Et elle adore jouer Zoé. Et je peux vous dire que elle est bien plus à l'aise que moi et qu'elle est capable de mettre de la distance avec son personnage. Parce que moi, Caro, il y a des répliques et qui me sont insupportables. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est juste une engueulade. Une engueulade théâtrale. Zoé! Zoé! Non mais c'est quoi ce bordel? Oh Zoé, tu viens. Viens ici tout de suite. Mais ça fait 100 fois qu'on a déjà rangé ensemble. Et t'es tout à fait capable de le faire. Et puis tu me l'as promis. Bon, tu viens? Zoé! Mais demain, moi je travaille et toi t'es à l'école. On n'a pas le choix. Il faut que tout soit en ordre. Là, maintenant, mais je dois casser ça de rage. C'est dans le texte. Non mais ils sont fous. Ça coûte une fortune. Non, je vous l'avais dit que c'était pas grand-chose. Je peux pas jouer ça. Non, mais ça me rappelle le directeur de l'école où tombe ma fille, elle encore. Il s'en prenait à moi pour me mettre dans la tête que pour ma fille, il n'y avait rien à faire. Ni lire, ni écrire, ni même vivre normalement. Il était rouge pivoine. Il me postillonnait dessus. Tout ça pour me dire que je n'étais qu'une mère. Rob. Non, mais je peux pas jouer ça. T'es-vous à ma place? Non, mais c'est là. Ça reste une blessure et cette scène me la réveille. Donc, j'ai décidé de ne pas jouer cette scène. Par contre, celle qui suit, elle me plaît beaucoup. Mais il y a un moment dans l'histoire où je trouve ceci. Dans la chambre de ma fille. Waouh!
Ouais, ça en jette, hein. On s'y croirait. Oh là 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 là. Mais quel bordel! On se croirait dans un souk. C'est quoi ce Capharnaüm? Ah, une chambre d'enfant. Et vous pensez que vous allez y arriver? Vous m'avez l'air complètement dépassé. C'est vrai que notre petite Zoé exagère un peu. Ce matin encore, j'ai retrouvé mon sceptre dans les groseilliers et des miettes de gâteau poisseux collées sur ma couronne. Même que les enfants mangent à table. Ils ne parlent pas la bouche pleine. C'est élémentaire. Ah, on voit bien que je n'ai pas d'enfant. Madame, un peu de sérieux. La vôtre, à elle seule, fait plus de désordre que tous mes sujets réunis un jour de kermesse. Mais regardez autour de vous. Jamais vous n'y arriverez seul. Et où elle est donc, cette petite? Ah, en train de courir dans la prairie. Je vous avertis que si vous ne redressez pas cette jeune pousse, elle s'en ira de travers. Et puis fermez cette fenêtre, je ne supporte pas les courants d'air. Mais quel désastre! Qu'est-ce que c'est que ça? Une famille d'escargots. Que fait ces horreurs dans une chambre d'enfant? Ah, Zoé collectionne aussi les limaces, les orvets et les hannetons. Madame, un peu d'ordre. Chacun à sa place et une place pour chacun. Ressaisissez-vous. Montrez l'exemple. Les enfants ont besoin de cadre. Il n'y a pas de petit désordre. Ça commence par un relâchement, un laisser-aller inoffensif, et puis c'est la perte totale du contrôle. Même les fourmis s'organisent. Et vu le temps que Zoé passe avec ses bestioles, comment n'a-t-elle pas encore compris? Laissez-moi vous aider. Zoé! Zoé! Maman. Pourquoi tu fais comme ça? Ah! Tu es là. Non mais c'est quoi ce bordel? T'as vu ça? Allez, on s'y met. Attends, non, Zoé. Écoute, je t'ai déjà dit 100 fois que les chaussettes, même des pareilles, ne vont pas dans la poubelle. Et les cartes là, elles se rangent avec le jeu. Alors t'es d'accord avec moi?
que lundi vient après dimanche. Et donc une nouvelle semaine commence. Eh bien, le dimanche, on range ta chambre pour commencer de bon pied le lundi. Alors maintenant, tu vas terminer de ranger, tu fais ton lit, tu vides ta poubelle, tu tries tes vêtements et tu passes le balai. Tu m'entends, Zoé? Et qu'est-ce que c'était pas gros? Zoé! Zoé! Quand je pense qu'on a vécu ça. On en est même tombé malade. Hein. Des crises d'épilepsie pour ma fille. Et moi, une fibromyalgie. Tout a commencé le jour de cette réunion. Non, je m'en souviens très bien. Mais j'avais demandé une entrevue avec l'institutrice parce que ma fille avait le désir d'apprendre à lire. Mais pour moi, celui de l'aider. J'arrive là-bas. Ils étaient 7. Et 7 experts. Le gros joufflu prétentieux. L'institutrice. Le psychologue. L'éducatrice et les thérapeutes. Bon, pour eux, pour ma fille a un handicap de type 2. Et pour eux, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Elle est capable de rien. Ce n'est pas une enfant qui sera championne des chiffres de lettres. Et on n'attend pas d'elle un exploit sportif. Ils sont gonflés quand même. Et pour terminer cette réunion, non mais c'est Gugus là, ils m'ont donné un super conseil. Madame, vous n'avez qu'une chose à faire. Le deuil de l'enfant que vous pensiez avoir. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais avec le désir de ma fille? Hein? Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que je fais? Si quelqu'un pourrait avoir une suggestion. Qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Commencez par mettre les choses dans le bon ordre. C'est vous le maître. Zoé n'est qu'une enfant. Et quelle est la fonction première de l'enfant? Apprendre et de découvrir la vie. Non mais vous l'entendez. Nous sommes ici chez moi. Il y a un règlement. Et qui fait fi de la règle
ben, la reçoit sur les doigts. Pardon? Quel enfant étais-je? Obéissant et respectueux des règles. Et puis, fermez cette fenêtre. De toute façon, l'air n'apporte rien de bon. Juste des courants qui donnent aux enfants l'envie d'aller voir ailleurs. Ah, c'est ce qui leur donne des ailes. Madame, un peu de sérieux. Parce que la vôtre, elle s'est égarée au royaume des nuages. Et je vous avertis que l'atterrissage sera difficile. Au lieu de rêver, vous feriez mieux de l'aider à amortir la chute. Vous êtes vraiment naïve, ma parole. La fonction première de l'enfant est d'obéir, sans discuter. Il n'y a que comme ça qu'elle fera sa niche. Tout ce qu'elle observe avec ses bestioles, elle peut les faire dans les livres. C'est propre, net, ordonné. Mais oui, les livres se rangent. Au par thème, par grandeur ou ordre alphabétique si ça lui chante. Mais ils se rangent. Vous pensez que son image d'enfant sauvage l'aidera à grandir? Mais on dirait une souillon. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour l'enfant. L'éducation ne s'improvise pas, ma petite dame. Mais regardez-vous. Jamais vous n'y arriverez. Ou à moins que de renverser les montagnes. Oh, mais cette scène, elle est insupportable à jouer. Non, mais je vois tous ces gugus là devant moi qui me disent que je ne suis qu'une mère et que ce sont eux les professionnels. Ils prétendent même qu'éduquer, c'est cadrer, réguler, contenir, circonscrire, endiguer, juguler. C'est faux. Et oui que c'est faux. Et parce que tout le monde sait qu'éduquer, et c'est conduire hors d'eux, aider à grandir. Ceci dit, ils ont eu le pouvoir de le faire pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré? Non, mais j'ai pleuré. Je vous raconte même pas ce que j'ai pleuré. Donc je savais pas que j'avais autant d'eau dans le cœur. Par contre, lui là, il a tout fait pour me remonter le moral. Il me répétait sans cesse: garde confiance. Allez, c'est quand même pas une montagne qui va te barrer le chemin. Et pour grandir, il faut voir loin. Sans compter que l'amour et la tendresse dévoilent l'horizon. Ouais, merci du conseil. Mais comment fait-on quand on ne voit plus soi-même? Maman, maman, viens voir. Viens maman, Razalide. Je suis fatiguée, Zoé. Les papillons, elles sont en train de naître.
froid. Quel papillon? Mon papillon. Ah oui, ton papillon. Eh ben tu sais quoi? On va terminer de ranger et on y va dans 2 minutes. Tu vas d'où? Tu vas d'où, Mathé? Zoé, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Alors, c'est pour toi. Zoé! Zoé! J'en ai marre. Non mais c'est toujours moi qui me tape le mauvais rôle. Si j'avais su... Non mais j'aurais écrit l'histoire autrement. Hein. Mais alors, sans compter que maintenant je dois jouer une scène d'amour. Une scène d'amour. Hein. Non, mais qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là de vouloir écrire une scène d'amour? Non parce que ça, je ne peux pas. Non. Non, parce que quand j'en parle et que j'entends parler d'amour, je pleure. Je pleure, je pleure et je pleure, je ne peux même plus m'arrêter. Alors sans compter que c'est communicatif. Alors vous imaginez. Qu'est-ce que t'as fait hier? Ah, j'étais voir un chouette spectacle, on n'a pas arrêté de chialer. Enfin, je vais quand même pas nous faire ça. Et en plus, lui là, il vient dire toute une série de choses à Carole. Mais qu'elle n'a pas toute l'éternité. Qu'après, ce sera trop tard, parce que le papillon, lui, il se sera envolé. Que le temps, et c'est aussi celui de Zoé, et le sien, celui de la complicité et de l'amour, et que ce temps leur est précieux pour grandir. Si, il parle bien, le cheval. Un vrai poète. Mais n'empêche, je ne peux plus entendre parler d'amour. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on saute cette scène. Et qu'on passe à la suivante. Mais justement, celle du cheval. Parce qu'il est l'exemple phare de la théorie de l'évolution. Vous avez tous été à l'école, hein? Donc vous vous souvenez? Et que l'évolution, c'est la transformation des espèces vivantes qui se manifestent tout au long des générations. Et que cette transformation se caractérise par des modifications génétiques et morphologiques. Et tout ça peut amener à de nouvelles espèces. Un vrai pédagogue, ce chevalier. Et pas que ça. Non, parce que il a prêté ses jambes pour les apprentissages de la table de 4. Et donc c'est 2-2. Il a prêté son corps tout entier pour la biologie. Vous savez, vous, ce qui est entre le jarret et le sabot? Non, parce qu'il y en a des morceaux. Hein. Le boulet, le canon, le pâturon et la couronne. Il a même été jusqu'à se couper en 2 pour aider Céleste à apprendre à lire. Cheval. Un vrai magicien. Le plus ignorant est celui qui croit tout savoir. C'est pas cheval. Le plus ignorant est celui qui croit tout savoir. Oui, sire. Oui, sire, c'est un cheval qui parle. Oui, sire, d'habitude, le cheval,
se content de porter le roi. Et oui, lui, il parle, mais en plus, il vous contredit. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Sauf le respect que je vous dois, sire, face à certaines situations, je ne puis me taire. Oh, vous affolez les mères et faites fuir les enfants. Les unes sont dans l'angoisse de la faute et les autres dans la crainte de la sanction. Ah, sire, qu'il tremble. Ah bon? C'est le préalable de toute éducation digne de ce nom. Oui, sire, ils finiront bien par vous écouter. Pardon? Ce qui s'enseigne par la peur, mais rend le savoir craintif. Oui, sire. C'est un cheval qui parle. Et en plus, oui, il pense. Sa couronne. Elle lui donne toute légitimité. Tu sais ce que ça veut dire. Le plein pouvoir. Mais toi, tu n'es rien. Sire, il dit qu'il est le fils de la nuit et qu'il surgit des ténèbres. Et que la nuit amène au jour et que l'obscurité à la lumière. Il prétend même, sire, qu'il est inséparable des enfants, qu'il est l'impétuosité du désir. Tes raisonnements m'embrouillent. Tu fais perdre mon temps. Et puis, fermer cette fenêtre, les courants d'air m'insupportent. Et où est passée la mer? Mon royaume bat de l'aile. Tu manques à ta tâche, cheval. Ah bon? Oh là 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 là, ta tâche est de porter les enfants. Et tu en as accompagné des générations. Bien sûr. Ah, oui, bien sûr que chaque enfant est curieux, avide de connaissances et d'émerveillement. Et que tous les enfants ont la plus grande richesse de l'homme, sa créativité. Voilà donc. C'est bien pour ça qu'il faut les juguler. Sire, et sire, grandir demande de l'héroïsme. Donc tous les enfants sont des héros. C'est vrai qu'apprendre à marcher demande des efforts. Et on n'évite ni la chute, ni la crainte. Mais avec le support d'une affection, sire. Mais on garde confiance et on avance. Auriez-vous oublié, sire? Ah oui, vous êtes le roi! Eh bien, nous sommes nés pour marcher sous la tête des rois. Shakespeare. Oui, sire. Garde! Garde! Ah maman, j'ai vaincu.
partie et la partie Rosalie. Viens me voir. J'arrive, Zoé. Et voilà, je vais devoir vous laisser parce que j'ai une urgence. Zoé m'attend. Alors, je voudrais vous remercier d'être venu. Et surtout, vous présenter mes excuses parce que ça devait être un spectacle de mon histoire personnelle. Et ça, je ne peux pas. C'est trop dur. Maman, viens vite voir. J'arrive, Zoé. Non, va pas si vite, va pas si vite. Attends, laisse-moi. Elle était là.